Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La jeunesse africaine prend, ou du moins entend prendre, ses responsabilités face à l'histoire. Elle s'implique de plus en plus dans les questions liées à son insertion professionnelle. Si le gouvernement ivoirien a décidé de consacrer la somme de 1 milliard de francs CFA par jour à la jeunesse ivoirienne, certaines associations de jeunes, quant à elles, misent beaucoup plus sur leur propre formation en vue d'être plus compétitives sur le marché de l'emploi. On en parle dans cette émission avec Oka Emmanuel Brice. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Romain. Vous êtes le président de l'AERIA, qui est l'association des étudiants ressortissants du district de Yamoussoukro. Tout à fait. Aujourd'hui, les étudiants ressortissants d'un district pensent beaucoup plus emploi. Vous avez donc mis en place, ou du moins être président d'une association qui regroupe tous ces ressortissants-là. Quel est le but de cette association ? Alors, le but se décline d'abord au regard de la vision. Notre vision, c'est de rassembler les étudiants, fils et filles de Yamoussoukro, afin de pouvoir contribuer au rayonnement de Yamoussoukro, notre belle cité. Alors, le but, c'est de faire la promotion de l'excellence, c'est de permettre qu'à travers des formations internes, nos étudiants puissent avoir les qualités et compétences pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. D'accord, vous avez été étudiant, vous connaissez un peu les curricula qui sont mis à la disposition dans le système éducatif. Aujourd'hui, on parle d'inadéquation emploi-formation et selon des rapports, les étudiants, les élèves apprennent beaucoup en Afrique subsaharienne. Cependant, au finish, on a l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment capitalisé toutes leurs connaissances. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces réalités et surtout comment mettre ses compétences au service du marché de l'emploi? C'est une véritable réforme du système éducatif et de la formation professionnelle qu'il faut afin de mettre ces deux éléments en adéquation. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de permettre que les étudiants soient beaucoup plus outillés. C'est de faire en sorte que ce qu'on apprend dans nos universités publiques et privées ainsi que les grandes écoles soit ce qu'on fait sur le monde de l'emploi. Et donc je pense qu'il est d'abord et surtout de la responsabilité de l'État de pouvoir faire cette réforme afin que les étudiants puissent avoir des perspectives vraiment heureuses aux sorties des établissements. Aujourd'hui, nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat, qui donne la possibilité à l'étudiant d'avoir beaucoup de temps pour faire des recherches. Vous avez dit tout à l'heure que la responsabilité de l'État est engagée, mais est-ce que celle de l'étudiant, de l'apprenant lui-même, qui a pour métier être sur les bancs, apprendre, est-ce que sa responsabilité n'est pas engagée? Alors, il est le premier responsable puisque c'est de sa vie et de son avenir qui est la question. Mais je prends un exemple tout simple. Il y a certains amis qui sont étudiants à l'université virtuelle d'Abidjan. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu une crise du data. Imaginez ces étudiants-là, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir suivre les cours si l'État ne fait pas en sorte que véritablement le coût du data puisse leur permettre d'avoir la connexion Internet. Voici pourquoi je dis qu'il est d'abord et surtout de la responsabilité de l'État. La question de la formation, c'est une question régalienne et dans tous les États du monde, c'est l'État qui se met au devant afin que le système de formation et le monde de l'emploi soient en adéquation. Et bien heureusement, nous entendons parler depuis quelque temps de formation professionnelle surtout. Nous pensons que ce sont des domaines dans lesquels on devait orienter le maximum d'étudiants pour pouvoir leur permettre d'avoir l'emploi dès qu'ils sortent de l'école. Et vous avez décidé donc de mener ces réflexions, de les approfondir à travers une grande rencontre au cours de laquelle vous avez convoqué tous les étudiants et même des autorités pour discuter à fond. Revenons sur cette conférence et ses objectifs. Alors, effectivement, il y a quelques semaines, sinon la semaine dernière, nous avons organisé une grande rencontre de tous les étudiants ressortissants du district de Yamoussoukro à l'université de Cocody où nous avons eu la chance d'avoir une pléthore de hautes personnalités, notamment le premier adjoint au maire de Yamoussoukro, Maître Kwasi Patrice, le ministre Jean-Luc Bion, l'honorable Kona Marius qui était présent. Alors, nous avons discuté de la question de l'insertion professionnelle et de toutes les questions qui tournent autour de la nécessité de l'étudiant de pouvoir avoir une place dans le monde professionnel. Et nous avons été vraiment abreuver à la source auprès de ces hautes personnalités-là. D'accord. Quand les étudiants, des ressortissants d'un district se retrouvent et qui font appel à des autorités telles que celles que vous avez citées, qu'est-ce qu'ils attendent en retour en termes de modèle, en termes d'impact? Quand on sait que certains sont des employeurs, certains ont une expérience fournie dans le domaine de l'insertion professionnelle. Alors, la première chose, c'est de bénéficier de messages venant d'eux. C'est de s'inspirer du parcours qui est là et, comme on aime à le dire, marche avec celui à qui tu veux devenir. Donc, on estime que ce sont des gens qui ont atteint un certain niveau de vie, qui ont un parcours extrêmement exemplaire et on souhaite marcher dans les sillons qu'ils ont tracés. C'est dans ce cadre-là qu'on approche ces années-là afin qu'ils puissent venir nous donner les informations qu'il faut afin que nos marches soient agréables et profitables. Souvent, on organise beaucoup de rencontres, les jeunes se retrouvent chaque année, il y a des conférences, il y a des ateliers. Souvent, on n'a pas la suite.
Quel va être le cas de votre association? Alors, l'AERIA s'est inscrite dans une dynamique qui est claire, qui est celle de dire que avant que on est conscient de ce qu'il y a énormément de difficultés, et pour nous, nous estimons qu'il y aura une suite heureuse. Nous organisons par exemple très bientôt une journée de formation en vue de permettre aux étudiants de connaître comment est-ce qu'on fait les montages de projets et le suivi, l'évaluation de projets. Pourquoi? La raison est très simple. Cette année a été décrétée par exemple année de la jeunesse. Le président a annoncé qu'il y a 1 milliard qui sera mis à la disposition des jeunes chaque jour. Alors comment est-ce qu'on fait pour profiter? Parce qu'ils n'ont pas venir distribuer cette somme-là à chaque personne. Donc c'est de montrer aux jeunes comment est-ce qu'on fait véritablement les montages de projets afin de pouvoir soumissionner à toutes les offres qui seront offertes par le ministère. Au-delà des études, au-delà de ces rencontres, les jeunes ont parfois d'autres besoins. C'est peut-être l'insertion, c'est peut-être la paupérisation qui fatigue beaucoup de personnes. Est-ce que vous travaillez sur ces questions afin que vos objectifs soient atteints? Parce que si ils ont des difficultés qui sont autres que celles que vous avez par exemple évoquées, c'est pas évident. Alors, il faut dire que chaque organisation de jeunesse a son fonctionnement, son mode de fonctionnement et ses objectifs. Les nôtres, nous les avons déclinés. On ne peut pas régler tous les problèmes du monde à nous seuls. Et donc, pour nous, c'est d'œuvrer pour que les jeunes soient véritablement outillés afin de pouvoir être beaucoup plus compétitifs sur le marché de l'emploi, avoir les informations qu'il faut. Ça, à notre niveau, c'est cela. Après, on peut l'étendre aux questions de drogue en milieu scolaire, aux questions d'alcoolisme en milieu scolaire, aux questions de dépravation en milieu scolaire et estudiantine. On peut l'étendre, mais on ne peut pas se prévaloir de dire qu'on va régler toutes les questions du monde estudiantin. D'accord. Bien des fois, certaines personnes estiment que certains jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on dit ce qu'ils veulent, quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez devenir, parfois les réponses ne sont pas assez précises. Ceux que vous côtoyez, ceux avec qui vous êtes, est-ce que vous avez une idée effectivement de la maturité de ces jeunes, de la capacité de tous ces jeunes? Alors, je pense que les jeunes Ivoiriens ont tous un objectif commun en général, c'est de réussir et de pouvoir s'insérer. Mais bien malheureusement, on constate qu'il y a une certaine inadéquation entre la formation et le monde de l'emploi. Donc, manifestement, les employeurs ont du mal à faire confiance aux jeunes qui sont sortis de nos universités. Donc, ils ont une préférence pour le monde extérieur. Les jeunes Ivoiriens, je pense qu'ils savent pertinemment ce qu'ils veulent, mais malheureusement, ils n'ont pas les opportunités qu'il faut afin de pouvoir déployer tout leur potentiel. Quand vous parlez d'opportunités, à quoi est-ce que vous faites allusion? Parce qu'il y a des stages, il y a des centres d'incubation pour les jeunes entrepreneurs. Le ministère de l'Emploi des Jeunes organise beaucoup d'activités. Récemment, il y a un programme qui a été lancé qui parle de reconversion, de requalification pour certains jeunes. Est-ce que les jeunes même ont l'information? Est-ce qu'ils vont à l'information? Pour moi, les jeunes ont l'information dans ce monde extrêmement médiatisé et très technique. Il y a beaucoup de théories dans tout ce qui est dit, mais de manière pratique, qu'est-ce qui est fait? Parce que quand on parle de reconversion, je suppose, moi qui suis par exemple étudiant qui ai fait un master en droit, bon, si je dois faire une reconversion, qu'est-ce que je fais concrètement? Je n'ai pas fait les maths, je n'ai pas fait par exemple la couture. Donc il n'y a pas d'objectivité quelquefois dans les programmes qui sont proposés par le gouvernement. Autre chose, quelles sont les perspectives après cette activité qui a été initiée? La suite serait quoi? La suite, c'est notre assemblée générale constitutive qui aura lieu à la fin du mois de mai à Yamoussoukro, où nous comptons inviter toutes les personnalités qui sont fils et filles de Yamoussoukro afin de pouvoir donner vie juridiquement à l'association qui est nôtre. D'accord, la dernière question, bientôt il y aura les élections municipales et régionales. Est-ce que les étudiants se sentent concernés par de telles élections? À quel niveau? Alors, les étudiants sont évidemment concernés parce que les questions de développement local, nous l'avons abordé dans notre première rencontre à Boaké, où le thème était quelle contribution de la jeunesse estudiantine dans le développement des collectivités locales. C'est dit à quel point est-ce que nous estimons que les étudiants doivent contribuer au développement des collectivités qui sont les nôtres. Alors, nous, tout notre souhait, c'est que ce soit des élections qui se déroulent bien, que ce soit des élections transparentes et que tous ceux et toutes celles qui seront élus puissent avoir au cœur de leur mandat les préoccupations pour la jeunesse estudiantine. Merci. Oka Emmanuel Brice, vous êtes le président de l'association des étudiants ressortissants du district de Yamoussoukro. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Avec vous, on a parlé d'insertion professionnelle. Merci encore d'être passé. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.